Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine, pas mal intéressantes, certaines qui vont vous énerver, certaines qui vont faire plaisir, comme d'habitude. Je mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus et me donner votre avis sur l'actualité. Car oui, je fais pas juste un listing bête et méchant, vous le savez. Mon objectif, c'est qu'on partage nos deux avis, c'est ça qui est important. Je lis vos commentaires pour le coup, et même si je le fais avec du retard, ça me permet de faire d'autres vidéos pour peut-être vous apprendre plein de trucs ou donner mon avis plus en détail. Donc je compte aussi sur vous pour vous intéresser à tout ce qui se fait dans le milieu. Mais avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous pouvez facilement changer de pays, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou n'importe quel pays de l'Union européenne parce qu'ils ont régulièrement la VESTFR et surtout la VF. Ou même aller au-delà, Canada, États-Unis. Bref, en changeant de pays, vous débloquez des catalogues streaming hyper intéressants et vous pouvez essayer par vous-même, c'est-à-dire que vous prenez un pays et vous pouvez essayer avec un film, c'est-à-dire que vous tapez le nom du film dans Google ou regardez et il y a des sites qui vous proposent de trouver le film en fonction du pays. Ensuite vous changez et c'est réglé. Quelques exemples, j'aime bien conseiller le nanar Madame Web parce que comme ça vous payez pas pour mais vous l'avez directement sur une plateforme de streaming comme Netflix. Vous avez l'excellente série Scavengers Reign qui est vraiment trop bien et l'incroyable film Godzilla Minus One. Sur Disney+, il y a plein d'œuvres mais celle que je vous conseille récente c'est Sans jamais nous connaître qui est vraiment top et vous allez chialer. Sur Max, là c'est la foire entre Iron Claw qui est beaucoup trop sous-côté, Godzilla X Kong qui est un bon nanar aussi je pense et surtout Dune 2 disponible en 4K. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium donc pas de publicité, les vidéos en mode podcast et plein d'autres trucs et surtout pour moins cher. Pour vous faciliter la tâche, vous prenez dans un pays de l'Union européenne comme la Roumanie et la Bulgarie et c'est beaucoup moins cher. Croyez-moi, ça change la vie. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics c'est fait sans problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Une première actualité que vous m'avez beaucoup envoyée en DM, mais j'étais pas vraiment au courant parce que c'est pas une plateforme que j'utilise, mais sur Crunchyroll, apparemment, les commentaires sous les épisodes, si j'ai bien compris, ont été supprimés de la plateforme pour éviter la toxicité. Et c'est un truc qui m'a toujours semblé un petit peu intéressant, mais lorsque tu y penses, ça n'a aucun avantage pour la plateforme en soi. Parce que c'est la porte ouverte à des critiques négatives, la porte ouverte à la toxicité, justement. Je ne vois pas ce que bénéficie la plateforme de faire ça. C'est un truc que les gens veulent souvent sur Netflix et tout, mais pour eux, ça n'a pas d'avantage, vraiment. Pour vous, ça peut être sympa parce que ça permet d'avoir des discussions et tout, mais bon, il y a d'autres plateformes pour ça, c'est con, mais c'est comme ça. Donc à la fois, je comprends le choix, je comprends aussi la déception des gens parce que c'est toujours pénible de se voir enlever une sorte de droit, mais je compte sur votre avis à ce sujet-là parce que je suis pas un gros consommateur de la plateforme. La bande-annonce de Gladiator 2 est sortie cette semaine. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet parce que c'est un film que j'attends. Vous pouvez avoir mon avis là-bas. Là, je vais juste répondre à quelques polémiques parce que visiblement, la bande-annonce sur YouTube a beaucoup plus de dislikes que de likes. Alors première chose, il faut comprendre que les dislikes sur YouTube sont invisibles. Et je le répète parce que j'en ai déjà parlé en vidéo actualité, mais pour voir les dislikes, il faut installer un plugin et ce plugin fait la moyenne de tous les likes, dislikes des gens qui ont installé le plugin. Et forcément, les gens qui ont tendance à dislike, ils vont installer le plugin. Du coup, il y aura beaucoup plus de dislikes en théorie que dans la réalité. La source, c'est moi. J'ai fait le test sur mes vidéos. Les taux de likes ne sont pas bons. Parfois, il y a des différences de 30% d'une vidéo à une autre. Je vous jure, c'est pas une blague. Donc déjà, attention avec ça. Mais bref, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à deux choses. La première chose, c'est la musique qui a été utilisée. C'est A Church in the World, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais bon, j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est la chanson de Jay-Z et Kanye West, et c'est une chanson qui colle bien en vrai à Gladiator. Ça parle de révolution, ça parle un petit peu de l'Empire romain, il y a des termes comme Colisée qui sont utilisés, ça colle bien. Objectivement, les thématiques de la chanson collent bien. Maintenant, est-ce que la chanson elle-même colle à l'ambiance de Gladiator? Je suis d'accord que non, et pour moi, il n'aurait pas dû faire ce choix-là, parce que je trouve que ça colle pas du tout à la bande-annonce. Maintenant, critiquer le fait que ce soit du rap ou du hip-hop, je trouve que c'est pas un bon argument, parce que personne ne s'est plaint de l'utilisation d'une chanson de Black Sabbath, War Pigs, dans la bande-annonce de Napoléon. Personne s'est plaint de ça, parce que c'était stylé. Et les bandes-annonces ont cet objectif-là, de vendre et être stylé. Et dans Napoléon, c'était stylé. Voilà, c'est la vérité, c'était cool. Peut-être il y a une sorte de mépris par rapport au rap, au hip-hop, qui a peut-être pas pour le rock des années 70. Et je dis ça en tant que grand fan de rock, mais je trouve que le hip-hop ne devrait pas autant être méprisé. Mais juste, ça colle pas à Gladiator. Ça, on est d'accord. Mais encore une fois, ça sera pas dans le film. Il y aura pas du rap dans le film. Ne soyez pas bêtes, s'il vous plaît. Peut-être aller en générique, en deuxième chanson du générique, peut-être qu'il y aura une chanson rap, pourquoi pas. Mais c'est la deuxième chanson du générique, vous le verrez pas. Et encore, j'invente, j'en sais rien. Mais il y aura pas de ça. Vous inquiétez pas. Alors oui, on peut critiquer l'absence de Hans Zimmer, mais c'est pas lui qui s'en occupe cette fois-ci. Ok,
Ok, très bien. Mais un petit peu de recherche, s'il vous plaît. C'est quand même Harry Gregson Williams qui s'en occupe. Il a fait la BO de Narnia, qui est génial pour le coup, même si je suis pas fan du film, et surtout Kingdom of Heaven, qui est encore une fois une super BO. Donc je comprends que c'est pas Hans Zimmer et tout, très bien, mais laissez quand même une chance à un compositeur qui a déjà prouvé son talent dans énormément d'œuvres. Le mec est spécialisé dans la fantasy, l'aventure, l'historique. Il a fait aussi beaucoup d'animation, donc s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Et là où il y a une critique à laquelle je suis plus ou moins d'accord, mais pas trop à la fois non plus, c'est un peu compliqué, c'est toujours la même critique, hein. C'est le personnage de Denzel Washington qui interprète Macrinus. Macrinus, c'est pas un personnage qui est historiquement noir, et beaucoup de personnes disent que la culture, alors si je dis pas de bêtises, encore une fois, j'ai pas fait énormément de recherches non plus, mais la culture plus ou moins berbère, ou en tout cas nord-africaine du personnage a été supprimée par le fait qu'il est noir. Encore une fois, ce personnage-là peut très bien être issu d'Afrique du Nord et représenter les mêmes choses que le personnage historique. Le fait qu'il soit noir ne peut ne rien changer à sa culture, le personnage qu'il interprète. Est-ce que c'est un peu du blackwashing? En réalité, oui. Cependant, encore une fois, ce n'est pas un biopic historique. C'est une fantaisie. Gladiator n'a rien de réaliste. Il utilise juste des noms de gens connus parce que c'est stylé. Et ça, c'est pas moi qui va vous le dire, c'est Ridley Scott il y a 24 ans pour le premier film. Historiquement, Gladiator, le premier, est une anomalie. Ça n'a rien de véritable ou d'historique et on s'en tape. Le but, c'est pas ça. Vous adorez tous le premier Gladiator. Alors pourquoi d'un coup vous critiquez la réalité historique du deuxième? Oui, vous pouvez critiquer un petit peu le blackwashing qui se fait là, à la limite. Mais soyons honnêtes, dès que tu vois la bande-annonce et tu vois Denzel, le charisme est présent. Quel acteur mondialement connu nord-africain aurait pu jouer le rôle de Denzel? Vous pouvez citer Rami Malek, qui lui est mondialement connu, ou d'autres comme Tahar Rahim qui sont un petit peu connus aussi mondialement. Mais soyons honnêtes, si vous avez le choix entre Rami Malek et Denzel, vous prenez Denzel. Je suis désolé, mais ça s'arrête là, quoi. Le film n'a aucune ambition historique, le film c'est clairement une fantaisie, et surtout, Denzel, quoi. Personne s'est plaint quand Denzel a joué dans Macbeth. Et je comprends encore une fois que des gens soient énervés par cette invisibilisation de l'Afrique du Nord. Moi aussi, je suis d'originaire d'Afrique du Nord un petit peu, à moitié, disons, mais il y a un moment, il faut comprendre aussi le marketing. Et je suis désolé, moi je suis un réalisateur, j'ai le choix entre Denzel, qui est certes pas un blanc pour jouer un rôle peut-être d'un blanc, je prends Denzel quand même, parce que j'ai pas les ambitions de faire un documentaire ici, quoi. Pour moi, le débat s'arrête là. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez, et c'est une vraie critique que vous pouvez faire là, hein. Comme l'invisibilisation des peuples de Dune 2, qui sont beaucoup inspirés de l'islam et de l'Afrique du Nord, très bien, et du Moyen-Orient d'ailleurs, pas que l'Afrique du Nord. C'est une critique que je trouve légitime, mais c'est pas suffisant. D'un côté, c'est de la fantaisie historique, et de l'autre côté, c'est de la science-fiction. C'est un débat qu'on aura toujours, qui ne disparaîtra jamais, mais je vous jure que si un jour il y avait un acteur de la prestance, de la carrure, du charisme de Denzel qui était nord-africain, qui est aussi mondialement connu, je précise, on aurait pu gueuler, mais il n'existe pas. Et Denzel, lorsque vous allez voir le film, vous allez fermer votre bouche, parce que je pense qu'il sera exceptionnel. Je pense qu'il va porter le film, et c'est pas une blague. Et dernière critique, elle a été faite par rapport à Paul Mescal. Vous sous-estimez Paul Mescal. Beaucoup de gens ont dit non, il a pas de charisme et tout. Vous avez vu genre 3 extraits où il parle. Vous sous-estimez Paul Mescal. Je pense qu'il sera incroyable dans le film, et je pense encore une fois, comme tous les acteurs de Ridley Scott, hein, ils seront excellents. Ridley Scott est un bon réalisateur. Tout dépend de son scénario, mais il sait diriger ses acteurs. Vraiment. Je voulais revenir sur ça parce que je trouvais ça important. Ensuite, c'est Pathé qui a énormément énervé les gens et à juste titre. Ils ont réouvert le cinéma Gaumont Opéra, sauf que cette fois-ci, il s'appelle Pathé Palace après 50 travaux. Et forcément, pour rentabiliser les 50 travaux, les prix sont exorbitants. Je n'ai jamais vu aussi cher pour une place de cinéma normale. Alors encore une fois, attention au normal, j'en parle dans quelques secondes. Il y a deux prix, 25 € pour tout le monde et 9 € pour les moins de 14 ans. C'est tout. Pas d'étudiants, pas de moins de 26, rien du tout. Et pire que ça, la carte illimitée de Pathé, le Cinépass, ne fonctionne pas là-bas. Il faudra payer plein pot. Il n'y a pas de supplément 3D, écran, je sais pas quoi, Dolby. Non, ça, il n'y a pas. C'est 25 € ou 9 € pour les enfants. C'est probablement la séance cinéma que j'ai vue de plus cher en France, en incluant des trucs comme la 4DX et tout. C'est super cher. En contrepartie, vous avez quoi? Eh bien, vous avez donc le Pathé Palace, qui est un beau cinéma, des sièges confortables, tout ça, tout ça. Bon, voilà, le côté design, luxe, premium est mis en avant. Mais surtout en termes de technologie, vous avez dans toutes les salles, d'après ce qui est marqué sur le site, un écran LED Onyx de Samsung. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film n'est pas projeté par une sorte de rétroprojecteur, disons-le, mais c'est un écran. Et oui, c'est un écran, donc ça permet d'avoir des contrastes bien plus intéressants, et c'est pas littéralement une lumière qui projette de derrière. C'est un écran ou une sorte d'écran, disons. C'est le cas dans toutes les salles, sauf la salle 1, qui s'appelle la salle 1 Palace, qui, d'après la description, contient un écran Dolby Vision et le son Dolby Atmos qui va avec. J'imagine du coup que c'est aussi un écran, mais cette fois-ci avec le Dolby Vision. Donc en vrai, il y aura une différence. La qualité sera meilleure, le son sera meilleur, vous allez avoir le Dolby Vision. En toute sincérité, je n'ai jamais testé ces technologies, je n'en sais rien. Il faudrait que je retourne à Paris faire des tests de plein de technologies différentes parce que j'en ai pas fait beaucoup. Honnêtement, la seule technologie qui m'a intéressé, c'est l'IMAX. Et ça, j'ai fait une vidéo entière sur l'IMAX, vous le savez. Donc je peux pas dire à quel point la qualité sera différente ou impressionnante, honnêtement. Mais 25 € et surtout exclure les gens qui ont l'abonnement. Encore à la limite, tu fais payer un supplément de 5 € disons pour les gens qui ont
ont l'abonnement, les gens qui sont fidèles, qui vont à ton cinéma, pourquoi pas? Mais là, que ce soit exclu, je trouve ça extrêmement déplacé. Je trouve que c'est assez honteux de juste te foutre de la gueule des gens qui s'abonnent à toi et c'est une stratégie risquée. Je me demande vraiment si le grand public déjà se rend compte que c'est un écran Onyx LED Samsung, se rend compte du Dolby Vision, se rend compte du Dolby Atmos. La majorité des gens, je pense pas qu'ils vont voir la diff. Le confort, ok, trop bien, ça sert à rien de payer un supplément pour ça, très bien. Mais au fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de rendre la salle de cinéma encore moins accessible. Et du coup, les gens vont juste aller au cinéma pour les gros trucs dans cette salle-là et encore. Ils sont en train de diviser d'après moi encore plus le cinéma avec des séances hors de prix. Encore, si t'avais de l'IMAX, je sais pas, de la pellicule 70 mm, de l'IMAX pellicule comme à Londres ou New York ou des villes comme ça, pourquoi pas? Mais là, honnêtement, pour avoir le même film sur un meilleur écran, est-ce que ça vaut le coup de payer 2 fois plus cher? Je ne sais pas. Je sais pas si j'irai essayer, vous savez que j'habite pas à Paris, mais pour ceux qui ont essayé, dites-moi si ça vaut le détour et peut-être je me chaufferai pour en faire une vidéo. Mais honnêtement, je trouve que 25 €, peu importe le film, si c'est pas l'IMAX, c'est de l'arnaque. Et encore, je parle de vrai IMAX. Hein. Normalement, le cinéma, c'est un truc pour le peuple. C'est un truc pour tout le monde, accessible pour tout le monde. 25 balles, c'est plus accessible. Encore moins pour les familles qui vont devoir payer 25 x 2, plus encore 9 et 9 par-ci par-là. T'arrives à presque une séance 70 balles. Je trouve ça un petit peu triste. C'est cool au moins que Pathé fasse cette avancée technologique, parce que c'est sûrement mieux. Mais ça me déprime aussi de me dire que peut-être l'avenir, ça sera beaucoup moins de séances en abonnement et beaucoup plus de séances premium, qui pour beaucoup d'entre elles ne vont même pas mettre en avant la technologie, mais vont juste mettre en avant le confort, comme au Grand Rex. Je crois qu'au Grand Rex, c'est la salle premium. Ouais, t'es bien installé, il y a des lumières au plafond. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? Au moins, à Pathé, il y a un écran différent. C'est déjà ça. Je sais pas à quel point l'écran vaut le coup, encore une fois, mais dites-moi dans les commentaires pour ceux qui vont y aller. Et dites-moi si ça vaut le coup parce que limite, je ferai le déplacement à Paris. Kevin Spacey sera honoré à un festival de cinéma en Italie. Bah voilà, encore une fois, la France et l'Italie main dans la main pour protéger les pédophiles. Je vais pas revenir sur Kevin Spacey, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, en vidéo YouTube, j'ai une vidéo actualité qui parle vraiment de lui et de tout ce qu'il a fait. Que les spectateurs acceptent Kevin Spacey est une chose, que des institutions de cinéma l'acceptent, c'est complètement différent. Et moi, je trouve ça honteux, mais je vais pas répéter ce que j'ai dit dans de nombreuses vidéos récentes. Shrek 5 sortira en juillet 2026. Je m'attendais à la voir plus tôt. Je m'attendais vraiment à le voir en courant l'année prochaine, en blockbuster de 2025. Mais non, 2026, officiel, le casting sera de retour. J'ai hâte. Espérons que DreamWorks le fasse avec la qualité en tête et pas juste le fait de vouloir faire de l'argent sur une franchise. Mais étonnamment, après le chapeauté, je fais quand même confiance. J'ai vu la bande-annonce du coup de We Live in Time. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui tombent amoureux, mais la femme tombe malade. Sandro Garfield et Florence Pugh. Et ça a l'air mignon, bien, touchant. On va pleurer. Petit bémol, encore une fois, ça sort en octobre aux États-Unis et chez nous, c'est en janvier 2025. Classique France ou Europe. Alors peut-être mes abonnés belges, canadiens, suisses auront des dates un peu plus avancées. Mais nous, en France, ça sera du coup en janvier, donc 4 mois plus tard, un peu moins, et le film sera déjà disponible en VOD ou sur Internet. Mais je conseillerais toujours de le voir en salle. Nicolas Winding Refn travaille toujours sur son prochain film. Le tournage va commencer en Corée. Ça s'appelle The Avenging Silence. C'est l'histoire d'un espion européen qui se trouve en Corée. J'ai mis un Refn. J'ai pas vu ses derniers projets qui étaient des séries, mais je suis curieux. James Gray a dit un truc intéressant. Il a dit que si vous avez 100% sur Rotten Tomatoes, vous n'avez pas fait un bon film. Et en vrai, je suis assez d'accord avec lui. Si vous avez 100% pour un film, c'est-à-dire que tout le monde l'a kiffé, mais au degré de Rotten Tomatoes, c'est-à-dire que tout le monde l'a trouvé au moins passable. Et je trouve que pour un grand film ou un bon film, il faut un petit peu de division. Alors je dis pas qu'il faut 40% comme son film Ad Astra ou un truc comme ça, je dis juste qu'il faut au moins un petit peu de gens qui n'aiment pas. Les grands films ont aussi de grands haters qui sont souvent justifiés aussi. Aucun film n'est d'après moi incritiquable, donc je suis assez d'accord avec lui qu'il faut au moins un petit peu de nuance pour tous les films. Parce qu'il y a des gens qui disent ah non, ce film a que 93, c'est excellent. Virginie Efira aura le droit à sa Légion d'honneur ce 14 juillet et je suis content qu'on donne encore une fois des Légions d'honneur à des artistes parce que oui, on peut dire ce qu'on veut, ils font rayonner la France, ils participent au soft power de la France et c'est une belle et bonne chose, donc félicitations à elle. Une poignée de dollars aura le droit à son remake aux États-Unis, on est tous d'accord que ça ne sert à rien. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'une poignée de dollars, à la base, c'est un remake. C'est un remake du film Yojimbo, tellement que ça a failli finir au tribunal, pour vous dire à quel point. Et encore une fois, Kurosawa, il a tellement inspiré les westerns des années 50 et 60 que moi, ça ne me dérange pas de refaire un western moderne. Et refaire un remake d'un film de l'époque, ça permet une sorte de sécurité financière et ça peut être intéressant. Je ne suis honnêtement pas pour, je pense que c'est juste opportuniste, mais quand vous voyez à quel point les westerns flop, on en parle dans quelques secondes, je comprends la décision. Et encore une fois, je suis pas du genre à me dire non, mais faut pas remake ce film-là alors que c'est déjà un remake à la base. Et c'est ok que ce soit un remake, il y a aucun souci. Il y a des remakes qui proposent de bonnes choses. Est-ce que là c'est opportuniste? Sûrement, mais on verra bien. Deux personnes nous ont quittés cette semaine, c'est John Lando, le producteur, quand même assez mythique, surtout de James Cameron. Il a produit Titanic et Avatar, la saga entière. James Cameron doit être dévasté, c'est un énorme ami de longue date pour lui, ils se connaissent depuis très très longtemps. Il nous a quittés à l'âge de 63 ans, donc vraiment on repose en paix. Une pensée à sa famille, ses amis. Il a participé au plus grand succès, aux films les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas rien. Et les producteurs sont souvent moins connus, mais lui était vraiment connu pour le coup à Hollywood. Shelley Duvall aussi nous a quittés à l'âge de 75 ans, iconique dans son rôle de Shining. Elle a aussi marqué l'histoire du cinéma. Juste pour ce rôle-là, encore une fois, une grande pensée à ses amis
amis et sa famille. Moi Moche et Méchant cartonne au box-office avec un premier week-end d'exploitation à 250 millions de dollars, tellement qu'ils ont annoncé dans la foulée que les Minions 3 sortira en juillet 2027. C'est un très bon score pour le coup, en sachant que le film n'est pas sorti au même moment dans tous les pays. En France, par exemple, il est sorti une semaine plus tard. Mais le milliard semble clairement atteignable. Furiosa, qui a énormément floppé au box-office, cartonne en VOD. C'est le top des charts dans tous les classements aux États-Unis. C'est une bonne chose. Heureusement que le film se vend bien en VOD. Est-ce que ça va sauver le film et permettre une suite? On n'en sait rien. Pour le coup, ça fait partie honnêtement, je pense, des flops les plus tristes de l'histoire du cinéma. Et je déconne même pas quand je dis ça. Et si on parle de flop, c'est Horizon que j'ai toujours pas vu, j'ai pas eu le temps et malheureusement j'aurai pas le temps jusqu'au week-end prochain. En ce moment c'est un peu le rush et j'ai d'autres trucs dans ma vie privée qui permettent pas d'aller voir ce film au cinéma. Mais il y a déjà plus qu'une séance chez moi de toute façon. Donc où il enlève de la diffusion la semaine prochaine, où je pourrais pas le voir au cinéma et je le regarderai du coup en VOD. Mais voilà, le film est tellement un énorme échec commercial que la suite a été annulée. En tout cas la sortie salle a été annulée. C'est-à-dire que Horizon 1 devait sortir là début juillet et la partie 2 devait sortir en août. Ça a été annulé parce qu'en gros ils vont laisser le temps au film de s'installer un petit peu au cinéma et un petit peu en VOD avant de sortir une deuxième partie. Faut savoir que Kevin Costner a intégralement financé ce film, tellement que sa femme l'a menacé de le quitter et il a hypothéqué sa maison et tout, c'est un gros bordel. Le film a coûté, en tout cas la première partie, 50 millions, n'en rapportait que 25, ce qui est catastrophique. Et du coup la partie 2 va être décalée parce qu'elle a été tournée, elle est prête, elle va sortir bientôt, un jour, et peut-être du coup les parties 3 et 4 qui sont prévues aussi ne verront jamais le jour, on verra bien. En tout cas c'est le genre de film que je voulais soutenir, j'espère qu'il sera encore en salle, mais j'ai malheureusement pas eu le temps. Si on parle de films longs, la version longue de Napoléon commence à se confirmer un petit peu. Elle a été notée par les organisations en termes de violence, nudité, tout ce que vous voulez. Donc Napoléon version longue, Director's Cut, elle est appelée comme ça pour l'instant, normalement sortira sur Apple quand on ne sait pas. Mais normalement ça va se faire, ce qui est assez intéressant. Pour le coup, j'en parlerai lorsqu'il y aura plus d'informations. Concernant Sévrance saison 2, alors là, vous l'attendez tous depuis longtemps, c'était ma série préférée de 2022, et vous avez bien entendu, 2022. La série a été diffusée en février 2022. La saison 2 sortira en janvier 2025, le 17 pour être précis. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre-temps, avec les grèves et tout, mais vous inquiétez pas, je vous prépare une grosse vidéo pour vous expliquer pourquoi les séries ont autant d'espace entre les deux saisons. Parce que 3 ans devient quelque chose de banal et normal. La moyenne des grosses productions, c'est 2 ans. Mais bref, on en parlera en détail. Je mets ça dans la catégorie Apple parce que c'est une collaboration Apple et Warner, mais la bande-annonce de F1 avec Brad Pitt a été diffusée et ça a l'air bien. La bande-annonce ne raconte rien et tant mieux. C'est un teaser qui te met juste dans l'ambiance, dans les visuels. On dirait un mélange entre Top Gun Maverick, ce qui est pas étonnant parce que c'est le même réalisateur, et Moneyball, pour le coup, le stratège. Ça sort en juin 2025, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le casting de The Boys est un peu en pleine polémique en ce moment avec l'acteur qui joue Frenchie, Tomer Capone, qui est un vrai soldat de l'IDF, l'armée israélienne. Il était d'ailleurs assez avancé dans cette armée, dans l'infanterie de l'air apparemment, et il poste beaucoup de choses très pro-sionisme sur les réseaux. Forcément ça plaît pas en ce moment vu la situation au Moyen-Orient et avec la Palestine et Gaza. Vu qu'il fait la propagande pro-sionisme, il y a plein de gens qui veulent le cancel. Et écoutez, je comprends. Honnêtement, je comprends que vous vouliez le cancel, c'est tout à fait dans votre droit, c'est légitime, mais il y a des gens qui veulent cancel la série. Je pense pas qu'il faudrait cancel la série pour un acteur sioniste. Encore que ce soit un premier rôle, ou des producteurs, ou des réalisateurs, des choses comme ça, bon, je peux comprendre parce que c'est un peu différent. Mais là, c'est un acteur qui dit juste des lignes dans un rôle même pas secondaire, soyons honnêtes quoi. Cette saison, Frenchie ne fait rien. Mais je comprends que les gens veuillent le boycotter lui et la série, et vous avez le droit. C'est votre droit aussi, voilà. Vous avez le droit de regarder, vous avez le droit de pas regarder. Franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de vouloir le cancel. Je trouve que c'est légitime. Vous avez aussi le droit d'en avoir rien à battre. Je trouve que c'est légitime aussi. C'est entre vous et vous-même, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, ce qui énerve, c'est que le casting le soutient. Il y a beaucoup de commentaires très pro-sionisme de la part du casting sur ses posts, sur Instagram et tout. Et encore une fois, si vous voulez boycotter cette série, mais vous voulez quand même la regarder, eh bien piratez-la. C'est la solution. Vous voulez pas donner d'argent à Amazon, piratez-la. Si vous voulez boycotter et vous voulez quand même regarder, juste ne leur donnez pas d'argent, c'est tout. Et si on parle de personnes qui ont like des choses stupides, soyons honnêtes, mais c'est Anthony Starr qui vit en ce moment pas mal d'accusations d'harcèlement lors du tournage. À voir si elles vont un peu plus se quantifier, parce que vous savez, aux États-Unis, c'est vraiment acteur studio, et quand tu joues un harceleur, il y a plein d'acteurs qui se permettent d'harceler un petit peu. Bon, à voir à quel point ça va aller loin et à quel point il y aura des révélations dessus, mais c'est surtout qu'apparemment, il a liké un commentaire raciste. En gros, il a partagé cette image sur les réseaux qui a été supprimée depuis et les commentaires bloqués, de fans à une convention, il aime bien les faire apparemment, et il y a une fan qui est donc déguisée en Starlight, mais cette femme est noire, et le premier commentaire était Starlight, crâne de mort, crâne de mort. C'était clairement un commentaire raciste. Soyons honnêtes, pourtant elle avait un beau cosplay qui était vraiment cool, mais il y avait des commentaires racistes qui ont été likés justement par Anthony Starr. Les commentaires ont été bloqués, je pense qu'il a compris son erreur, et je pense pas que c'est un comportement raciste. Je sais pas si c'était fait exprès, je sais pas s'il comprend ça veut dire quoi tête de mort sur internet, je sais pas s'il a pas liké les gens que pour du soutien, je suis pas là à le défendre. On sait bien qu'il a souvent des comportements qui sont très discutables. Dans la vraie vie, cet acteur
mais voilà, je pense que vouloir cancel encore une fois un acteur pour un like, alors qu'il a liké plein de commentaires de plein de personnes, peut-être même sans regarder, ou son SEM, ou je sais pas quoi, surtout quand il a supprimé son truc et tout, ça va. Encore, ça aurait été répété des choses comme ça, j'aurais compris, mais là, je trouve que c'est un peu too much, et quand même assez exagéré d'après moi. Mais bon, encore une fois, chacun son avis, vous faites ce que vous voulez, et des gens qui veulent le cancel, je trouve que c'est un peu exagéré. Et concernant une série Amazon Prime, la série Spider Noir avec Nicolas Cage a trouvé son méchant principal, ce sera Brendan Gleeson, et quel choix, quel super choix, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça sera une vraie série de détectives, je suis très curieux de voir dans quelle direction ils vont aller. Et ça sera évidemment 8 épisodes, ça sortira sûrement l'année prochaine ou début 26. Concernant X-Men 97, vous le savez, la saison 2 est prévue, mais la troisième aussi visiblement parce qu'ils ont trouvé un scénariste. La saison 2, ça sera toujours l'équipe de Bodé Mayo qui a été viré parce qu'apparemment il était vraiment toxique avec ses collègues et les gens voulaient le tège, mais il a déjà écrit la saison 2. Donc en gros, ils vont juste retravailler son script, mais pour la saison 3, ils ont trouvé non pas un autre showrunner, mais un autre scénariste principal, Matthew Chaucy, qui a donc écrit What If. Comment ne pas flipper pour que la saison 3 se casse clairement la gueule avec ce scénariste. Encore une fois, bénéfice du doute, on sait jamais parce que les scénaristes se font souvent couper l'herbe sous les pieds, mais là, ça fait un petit peu flipper quand même. La bande-annonce d'Agatha All Along a été diffusée aussi, elle sort le 18 septembre, ça a l'air ok, honnêtement. Mais encore une fois, oui, il y a des visuels un peu différents, oui, il y a un côté un peu magicien d'Oz, horrifique, qui a l'air sympathique, mais j'en ai rien à battre de ce personnage, je suis désolé. Vraiment, je m'en fous, ça donne pas forcément envie, j'essaierai, mais c'est pas une série que je vais attendre, et même si ça a pas l'air désastreux, je comprends que les gens n'aient pas envie de regarder cette série, et je comprends aussi les gens qui vont tester. Ryan Reynolds a dit récemment qu'il n'y a jamais eu qu'un seul Wolverine pour une simple bonne raison, c'est qu'il n'y a pas mieux que Hugh Jackman. Je comprends qu'il fait sa promo, je comprends tout ça, il n'y a pas de souci, mais il est temps de recaster Hugh Jackman. Et je pense vraiment qu'il y aura des variants de Wolverine dans le film qui va sortir dans 2 semaines déjà. Ça c'est évident qu'il y aura d'autres Wolverine, mais le problème c'est que oui, il est excellent en Wolverine, mais il faut tourner la page. Et je trouve que c'est un choix assez mauvais de la part du MCU de remettre Wolverine sans avoir recasté un autre Wolverine. Parce que les deux vont se faire la compétition et le nouveau se fera forcément bouffer quoi. De toute façon, ils vont être radicalement différents, je pense, les personnages. C'est pas comme si Wolverine de Hugh Jackman respecte vraiment les comics, et je pense que pour le MCU, ils vont respecter les comics, mais d'après moi, il est temps de laisser une chance à un autre acteur. Vraiment. Le Diable s'habille en Prada aura le droit à une suite avec Meryl Streep et Emily Blunt de retour. Aucun intérêt, mais encore une fois, bénéfice du doute, ça peut être intéressant. La plateforme 2 a diffusé sa bande-annonce, le film sort le 4 octobre sur Netflix. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Ça a l'air d'être à la fois une redite et un peu une sorte de nouveauté parce qu'il a l'air d'avoir un personnage qui est là pour enquêter sur la plateforme, si j'ai bien compris, ou je sais pas quoi. J'espère qu'ils vont renouveler un peu le truc parce que la formule, vraiment, elle marche pour un film, mais s'ils ont une bonne idée, s'ils font un vrai twist sur la formule, je pense que la plateforme 2 peut être vraiment pas mal. Donc bénéfice du doute parce que ça peut être cool. D'habitude, je fais pas ça, mais je vais partager une image de tournage concernant The Last of Us saison 2. C'est pas un spoil, vous inquiétez pas, mais il y a plein de gens qui critiquent le tatouage de Ellie et de l'actrice. Je suis désolé, mais à un moment, faut grandir. Il y a plein de gens qui disent c'est le mauvais emplacement, il est moche, il est petit, je sais pas quoi. Arrêtez. S'il vous plaît, grandissez. Premièrement, vous vous rendez bien compte que HBO, qui va débourser des millions, entre 10 et 15 millions par épisode pour ce genre de série, va bien faire des tests caméra avec tous leurs acteurs. Et s'ils ont décidé pour ce tatouage-là et cette forme-là, c'est qu'à la caméra, c'est ce qui rendait le mieux et c'est ce qui respectait le mieux la vision de l'auteur. C'est pas des trucs qui sont faits à l'arrache. Ne pensez pas qu'ils ont mis un sticker et ils ont dit c'est plié. Ils ont fait des dizaines de tests, minimum. C'est un choix artistique que vous jugez sur une image de tournage volée, quoi. Arrêtez d'être aigri pour des trucs aussi peu importants. Et c'est moi qui dis ça. C'est comme les gens qui se plaignaient du Superman, qui a droit à un nouveau logo d'ailleurs, en regardant pareil des photos de tournage volées, en disant non mais le costume est pas beau, je sais pas quoi. Mais vous l'avez pas vu le costume, c'est des images volées. Vous savez pas à quoi il va ressembler dans le film. Et j'aime beaucoup le logo d'ailleurs, il représente vraiment bien Superman, l'espoir et tout. Il est temps de retrouver un Superman qui est optimiste plutôt que ce qu'on a eu pendant des années. Deux choses intéressantes par rapport au Pingouin et d'une prophétie. Ce sont officiellement des séries HBO. Je vous avais dit il y a quelques semaines que les séries Max, certaines d'entre elles en tout cas, vont passer chez HBO et que c'était pas du tout la même manière de faire des séries. Cependant, je trouve ça bizarre que Dune Prophétie et Le Pingouin, qui ont déjà été écrites, tournées et la post-prod a été faite, donc des séries qui sont prêtes de sortir, passent côté HBO. HBO, ce sont des moyens de production. C'est pas juste un tampon que tu mets sur tes séries. Donc je sais pas si elle a été faite avec les règles HBO ou si juste d'un coup on a dit ok bah c'est bon on met le tampon. Est-ce que c'est du marketing ou une vraie raison derrière? On verra bien. Encore une fois, HBO ça veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais maintenant ces séries-là sont des séries HBO. Du coup on va les attendre avec quand même pas mal d'impatience. Le fait que ce soit Max, honnêtement, et c'est peut-être ça le marketing, moi ça m'intéressait un peu moins. Là vu que c'est HBO, je me dis bah peut-être ça sera vraiment bien. Et si on parle du Pingouin, la série Arkham Asylum qui était censée être dans le même univers a été annulée. On sait pas vraiment pourquoi, mais c'est le cas. Peut-être elle sera ressuscitée dans quelques années, ou peut-être ils ont trop galéré avec le Pingouin, peut-être le Pingouin a coûté trop cher parce que la série a l'air de coûter cher, on verra bien. Mais du coup pas de série Arkham Asylum, ce qui est un petit peu dommage parce que je pense que le concept aurait été génial. Peut-être elle a été supprimée de l'univers du Pingouin, mais elle sera ajoutée dans l'univers du DCU. Je ne sais pas, mais on verra bien. Et pour finir, une petite actualité jeux vidéo tout de même, c'est chez 2K Games avec BioShock 4 qui est encore d'actualité. Ils embauchent beaucoup de personnes.
person, ça serait un open world en Antarctique. Le concept me plaît. Sous Unreal Engine, et oui, le fait que ce soit pas Ken Levine, le créateur des jeux, m'inquiète un petit peu, mais il est occupé en train de faire autre chose. Mais bon, BioShock 4, moi je suis un grand fan, j'y crois. Et pour les sorties de la semaine, cette semaine au cinéma, il y a Twisters. Honnêtement, les critiques sont vraiment bonnes, mais on en parlera évidemment en vidéo critique. Et il y a pas mal de séries aussi. C'est la fin de la saison 1 de The Acolyte, c'est la fin de la saison 4 de The Boys, et c'est aussi la diffusion de l'intégralité de la saison 3 de The Bear. Je ferai des vidéos sur ces 3 séries-là, j'ai une grosse semaine qui m'attend, on parlera de tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tous les plateformes du streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, et suivez-moi sur tous mes réseaux pour du contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.